Bonjour, moi je suis Mohamed Kassi Kamara, je suis activiste des questions de droits de l'homme mais aussi de la société civile guinéenne et je suis un peu contre beaucoup de questions de droits de l'homme et comme nous le savons bien, nous sommes en République de Guinée, un pays avec une histoire à la fois glorieuse et atroce. Nous allons dans ce module essayer d'expliquer un peu l'évolution des droits de l'homme en République de Guinée. Pour cela, nous devons d'abord faire un constat. Ce constat part du fait que notre pays, la Guinée, a l'histoire politique tourmentée, a connu plusieurs régimes. De 1958 à 2020, par exemple, l'histoire constitutionnelle de la Guinée montre que ce pays a connu 5 constitutions. La constitution du 10 novembre 1958, adoptée suite au référendum du 28 septembre 1958, ayant rejeté la domination coloniale et permis à la Guinée d'avoir son indépendance le 2 octobre 1958. La constitution du 14 mai 1982, qui se caractérise par la constitutionnalisation du pouvoir révolutionnaire avec un président de la République, responsable suprême de la révolution et qui dispose des pouvoirs considérables. Article 49 de cette constitution. La loi fondamentale du 23 décembre 1990, adoptée par référendum et promulguée le 23 décembre 1991. Cette constitution crée une rupture. Les partis politiques sont autorisés désormais. Le multipartisme est constitutionnalisé et remplace le parti unique, le parti État. Enfin, la constitution du 7 avril 2020, cette dernière a été adoptée dans un contexte de crise profonde et de légitimité controversée. L'étude de ces différentes constitutions permet de soutenir que chacune d'elles met en place un type de régime. Ainsi, nous pouvons affirmer que le pays a connu 5 républiques, des régimes de séparation des pouvoirs et d'autres fondés sur la concentration du pouvoir en droit et en fait. Cette même période fut féconde en invasion extérieure en 1970, en manifestation, grève, répression sanglante de 1958 jusqu'en 2010. Certaines victimes de ces répressions n'ont toujours pas pu bénéficier de justice réparatrice concrète. Le pays a aussi connu des coups d'État en tout genre. 1984, 2008, 2021. Si les premiers coups d'État, le coup d'État manqué du colonel Diarra Traoré et celui du capitaine Moussa Dadis Camara ne peuvent être traités comme étant de véritables coups d'État en raison de l'échec de l'un et de l'intervention de l'autre qu'après le décès du président de la République, le coup d'État de 2021 organisé par les forces spéciales avec comme leader le colonel Mamadi Doumbouya est le premier véritable coup d'État enregistré par la Guinée depuis son indépendance. Depuis plusieurs années, le Front national pour la défense de la Constitution et ceux qui restent de l'opposition dénoncent un exercice autoritaire du pouvoir. Selon l'Amnesty International 2020, les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique sont souvent bafoués dans ce pays. Plusieurs membres de la société civile qui critiquent les atteintes aux droits de l'homme sont dans la plupart des cas arbitrairement arrêtés et placés en détention. Plusieurs personnes ont été tuées par les membres des forces de défense et de sécurité alors qu'elles participaient à des manifestations pacifiques. Les victimes des violences sexuelles se sont vues refuser les soins médicaux et psychologiques dont elles avaient besoin et étaient confrontées à des obstacles dans leur quête de justice.
Les autorités annoncent régulièrement l'interdiction de toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale, l'exécution correcte des activités contenues dans l'agenda de l'exécutif. Ainsi, cette démarche s'est fait suivre par la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution, qui réclamait le retour à l'ordre constitutionnel en violation des droits à la liberté d'association et de réunion pacifique, selon la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, déclaration du 15 août, et a demandé aux autorités de revenir sur cette décision. Plusieurs homicides illégaux ont été révélés à l'issue des différentes manifestations. Voilà un peu dressé le constat dans lequel nous vivons dans ce pays en matière de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Mais il y a eu cet obstacle, c'est vrai, mais il y a eu encore des acquis. Les acquis sont entre autres, malgré que l'environnement soit hostile, des résultats concrets ont pu être obtenus grâce aux efforts des différents acteurs intervenant dans la promotion et la protection des droits de l'homme. On peut citer entre autres l'ouverture du procès du 28 septembre 2009. Vrai. 13 ans après, une chose inattendue est finalement arrivée. Voilà des accusés, des inculpés dans ce procès défilent à la barre et que la partie civile vient dans un langage limpide retracer toutes les violences ou les violations qu'ils ont subies dans ce stade dénommé stade du 28 septembre où il y a eu les massacres du Dino. Il y a eu l'ouverture des poursuites annoncées par l'actuel ministre en charge de la justice et des droits de l'homme, alors à l'époque procureur général à l'encontre du président déchu, le professeur Alpha Condé, et 26 autres cadres de son régime pour atteinte volontaire à la vie humaine, notamment le meurtre, assassinat, complicité de meurtre et d'assassinat. Entre autres actes présumés commis dans le contexte du double scrutin de 2022, le référendum et le présidentiel. Le développement d'actions d'éducation, d'information et de communication à l'endroit des populations. L'adoption des textes de loi y afférents, l'intensification des actions de plaidoyer en faveur des victimes, la prise en charge logistique, y compris juridique, des victimes, la création des ministères en charge de la justice et des droits de l'homme. Voilà des acquis qui sont extrêmement importants. On peut aussi ajouter aujourd'hui le respect du droit de certains détenus, où l'actuel ministre de la Justice, Alphonse Chalouette, a même organisé une compétition au sein de la plus grande maison carcérale en République de Guinée. Mais face à ces acquis, on a encore des défis énormes à surmonter. Parce que cette Guinée, comme dans de nombreux pays, est confrontée à plusieurs défis en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. Voici quelques-uns des défis majeurs auxquels la Guinée est confrontée dans ce domaine. Nous avons les violations des droits civils et politiques. Des problèmes persistants de violation des droits civils et politiques sont signalés en Guinée. Cela inclut des cas d'arrestation arbitraire, de torture, de détention prolongée sans procès équitable et parfois des exécutions extrajudiciaires. La liberté d'expression et de réunion pacifique sont souvent limitées, en particulier lors de manifestations politiques. Le nodal du problème, l'impunité. L'impunité reste un défi majeur en Guinée. Les responsables de violations des droits de l'homme échappent souvent à toute forme de poursuite, ce qui entretient un climat d'impunité et décourage la responsabilisation. Accès à la justice. L'accès à un système judiciaire équitable et indépendant est entravé par la corruption,
La bureaucratie et d'autres obstacles sera rendent difficile pour de nombreuses personnes d'obtenir justice, en particulier lorsque les agents de l'État sont impliqués dans des violations des droits de l'homme. À ce niveau, il faut préciser que l'indépendance des magistrats est un problème dans ce pays, car les politiques ont souvent utilisé la justice comme instrument aussi de répression. Le droit des femmes. Les femmes en Guinée font face à des discriminations, à des violences basées sur le genre, les BBG, malgré les avancées législatives. Parce que le législateur a prévu des textes qui réprimandent, des textes qui sont consacrés à l'élimination de toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes. Mais malgré tout cela, encore, le chemin à parcourir est très long. On parle encore dans ce pays des mariages précoces, les mariages forcés, mais également les mutilations génitales féminines sont encore courants dans certaines régions du pays. Les conditions carcérales. Les conditions dans les prisons guinéennes sont souvent déplorables, caractérisées par la surpopulation, la précarité des infrastructures et des soins de santé inadéquats. Les allégations de torture et de mauvais traitements en détention sont fréquentes. Car il y a très longtemps dans ce pays, il n'y a pas eu de construction de nouvelles prisons. On ne sait pas si c'est un mythe ou c'est pour une question de manque de moyens. Parce que le mythe guinéen, il est encore le mythe africain que celui qui construit une prison risque de finir dans cette même prison. La liberté de la presse, le quatrième pouvoir. Les journalistes en Guinée sont parfois soumis à des menaces, à des arrestations arbitraires, à des actes d'intimidation, ce qui limite la liberté de la presse et la transparence de l'information. Le plus grave, l'instrument qui est chargé de réguler la presse est devenu à un moment donné l'instrument aussi de répression des journalistes. Je parle bien de la HAC, la Haute Autorité de Communication. L'instabilité politique. Cette instabilité politique et les tensions politiques ont un impact direct sur la protection des droits de l'homme en Guinée. Les périodes de conflits politiques sont souvent marquées par des violences et des violations des droits de l'homme. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on peut dire de l'évolution des droits de l'homme dans notre pays, car c'est un pays qui a une histoire à la fois atroce et glorieuse. Mais c'est mieux qu'on se regarde dans le miroir pour essayer de bien construire l'avenir. Et c'est pourquoi c'est important de toucher du plaid pour que nous puissions nous en sortir. Très fier de la création d'un ministère de la justice et des droits de l'homme, mais encore le chemin à parcourir est très long. Je vous remercie.